rappelons l'opération de convolution entre deux fonctions f de t et g de t. L'opérateur de convolution qu'on a noté étoile, c'est l'intégrale de 0 à t de f de t moins u fois g de u du. Alors ça, c'est une multiplication entre f de t moins u et g de u. Et si on intègre cette quantité de 0 à t, on obtient une nouvelle fonction qu'on appelle produit de convolution des fonctions initiales f de t et g de t. Eh bien, on montre que la transformée de la place de cette convolution, donc du produit de convolution donc de f de t étoile g de t, eh bien, ce n'est autre chose que la transformée de la place de f de t multipliée par la transformée de la place de g de t. N'est-ce pas? Si on appelle grand F de S la transformée de la place de petit f et grand G de S la transformée de la place de petit g, alors on trouve la transformée de la place du produit de leur convolution en multipliant dans l'espace de la place les transformées des fonctions petit f et petit g. Donc ici, on a une multiplication, tandis qu'ici, on a une convolution. Quelle est la transformée de la place de t au cube convolue avec sinus de t? Bien, nous connaissons la transformée de la place de t au cube. C'est 3 factoriels divisé par s exposant 3 plus 1. Donc 3 factoriels sur s exposant 4, ou 6 divisé par s exposant 4. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, sinus de dt a pour transformer de la place 2 divisé par s carré plus 2 au carré. Ou encore 2 divisé par s au carré plus 4. N'est-ce pas? Il faut rappeler que t exposant n a pour transformer n factoriel sur s exposant n plus 1. Et sinus de at a pour transformer a divisé par s carré plus a carré. Et il suit donc que la transformée de la place de ce produit de convolution, eh bien c'est le produit multiplicatif des transformées de t au cube et sinus de t. Donc 6 divisé par s exposant 4 multiplié par 2 sur s au carré plus 4. Et ceci vaut 2 fois 6 c'est 12 sur s exposant 4 facteur de s carré plus 4. Nous avons trouvé la transformée de la place de t au cube convolue avec sinus de t. Et que vaut la transformée de la place de la convolution entre u de t plus 4 et delta de t moins 3? Alors, nous savons que u de t plus 4 a pour transformer e à la 4s sur s. Et ceci est d'autant plus vrai que u de t plus a, c'est e à la as divisé par s. Et delta de t moins a pour transformer e à la moins as, si bien que delta de t moins 3 est transformé comme e à la moins 3s. Et donc la transformée de ce produit de convolution, c'est le produit multiplicatif des transformées de chaque terme. Donc e à la 4s sur s pour u de t plus 4 et e à la moins 3s pour delta de t moins 3. Alors si on simplifie, e à la 4s fois e à la moins 3s sur s, 4s moins 3s c'est s, donc on a e à la s sur s. Que vaut la transformée de la place de sinus de t convolué avec cosinus de 8t? Eh bien, sinus de t a pour transformer 1 sur s carré plus 1 au carré, ou 1 sur s carré plus 1, et cosinus de 8t est la place transformée comme s sur s carré plus 8 au carré. Et donc la transformée de ce produit de convolution, c'est donc 1 sur s carré plus 1 fois s sur s carré plus 8 au carré qui fait 64. Ce qui donne 1 fois s, c'est s sur s carré plus 1 facteur de s carré plus 64. Que vaut la transformée de la place de l'intégrale de 0 à t de cosinus de 3 facteurs de t moins u fois exponentielle de moins 13u du? Le terme cosinus de 3 facteurs de t moins u
s'apparente à une fonction f de t moins u et le terme exponentielle de moins 13u est une fonction g de u. Et l'intégrale de 0 à t de f de t moins u g de u, c'est le produit de convolution des fonctions g de t et f de t. Alors, il faut identifier la fonction f. Si f de t moins u, c'est cosinus de 3 facteurs de t moins u, donc f de t, c'est cosinus de 3t, et g de t, c'est bien sûr exponentielle de moins 13t. N'est-ce pas? Puisque g de u, c'est exponentielle de moins 13u. Or, la transformée de la place de cosinus de 3t, c'est s sur s carré plus 3 au carré. Et la transformée de la place de exponentielle de moins 13t, c'est 1 sur s plus 13. Et comme la transformée du produit de convolution de deux fonctions f et g, c'est le produit multiplicatif des transformées des fonctions f et g, donc c'est f de s fois g de s. Donc ici on a f de s, ici on a g de s. On conclut donc que la transformée de cette intégrale, eh bien c'est simplement s sur s carré plus 3 au carré, c'est 9, multiplié par 1 sur s plus 13. Ou encore, s fois 1, c'est s, divisé par s carré plus 9, facteur de s plus 13.